Salut tout le monde, on va faire le 17 et 18 de la Nissan Skyline. On attaque le plancher. Enfin, le plancher, ouais, je sais pas comment ils appellent ça, mais moi je pense c'est le plancher pour moi. Je vais vous montrer les pièces. Allez, c'est parti. Alors, dans le 17, on attaque le système de direction phase 17. Bon, c'est la phase 17, c'est le numéro 17. Système de direction et châssis avant, partie 1. Du coup, en pièces, on a la poutre avant droite en métal. Grosse pièce en métal. En B, on a le mécanisme hélicoïdal de la direction, pièce en métal. En C, on a le couvercle supérieur du boîtier de direction, pièce en métal. En D, on a là le boîtier de direction, pièce en métal. En E, on a l'arbre de direction secondaire, pièce en métal. En F, on a le bras de retour de direction, pièce en métal. On a des vis AAM, les grosses vis. On a des vis AM et des vis CM. On prend la partie D et la partie E qu'on met ici, qu'on rentre à l'intérieur. Si ça va bien, parce que ça rentre pas. Ça rentre pas du tout, c'est quoi cette histoire? C'est pas le bon déjà. Si je fais des bêtises, ça va pas le faire. On prend ça, on met ça dedans. En deux, on va mettre notre pièce hélicoïdale ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme j'ai fait dans la Dodge. Je vais mettre un point de graisse. La petite graisse Tamiya, ça fait son taf. Histoire de bien graisser les engrenages. Après, il n'y a pas besoin de 3 tonnes, c'est juste histoire que ça fasse son boulot. Et ça, c'est vous qui voyez. Moi, c'est juste histoire que ça fonctionne bien. C'est pas obligé, de toute façon, il ne préconise pas. On remet le couvercle par-dessus. Et on met 4 vis ASM, SM. Voilà, c'est monté et ça fonctionne, ça tourne. Alors je trouve ça, le système un peu mieux fait que sur la Dodge. On voit bien que ça tourne. Je trouve ça un peu mieux. Après, en soi. Après, c'est comme la Dodge, c'est une réédition. Après, c'est pas trop méchant. Allez, de toute façon, on va pas rouler avec. On prend notre traverse, notre poutre, et on met ça. Alors, je regarde dans le sens que ça va. Ça va comme ça. Là, on a un téton. Là, on a 3 trous. Et le téton, il va au milieu. Comme ça. Et on lui met 2 vis AAM. Voilà ce que ça donne. On a notre poutre avec notre boîtier de direction de fixer dessus. On prend notre pièce, notre ils appellent ça comment déjà,
le F. Bras de retour de direction. On le met comme ceci. On a un carré. On a un carré là. On le met par-dessus. Et on y met une vis AM. Voilà, ça c'est fait. On a notre direction et notre poutre de montée. Du coup, je sais pas trop comment ça fait le système, on verra ça au fil du montage. Du coup, on va passer au numéro 18 de cette collection. Et là, on a une grosse pièce. Notre châssis. Dans le 18, on a notre châssis, partie centrale du châssis. On a la section en A, on a la section centrale du châssis, grosse pièce en métal. Ça, c'est la partie au-dessus, enfin intérieure. Ça, c'est la partie du dessous du châssis. Avec beaucoup de motifs, ça, je trouve ça super. Ils ont fait les canalisations de carburant en relief, moulé. Je trouve ça génial. Franchement, elle est belle. Il est beau le châssis. En plus, en noir mat. En B, on a le tunnel central du châssis, pièce en plastique. Bon, après ça, je me dis full métal, je pense que ça fait déjà du poids. Du coup, on a ça, c'est pas mal. En AM, on a des vis AM et on a des vis EM. Allez, on va faire ce petit montage. Du coup, en 1, on pose notre tunnel à sa place, comme ceci, et on y met 3 vis AM. Bon, j'ai dit 3 vis, mais non, c'était 2 vis. C'était une vis là et une vis à côté. Et en dessous, en 2, et ben, ils nous disent de remettre une vis là et une vis à côté. Hein. C'est pas trop compliqué de mettre tout sur la même page. Enfin, sur la même feuille. Du coup, on y met encore une vis ici. Et une autre ici, dans le coin. Maintenir notre tunnel en place. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait. En 3, on reprend. Du coup, en 3, on retourne notre châssis et on met la poutre qu'on a montée dans le numéro précédent ici, à l'avant du châssis. Pourquoi ça va pas rentrer? Voilà. Du coup, on aura une vis à mettre. Tac tac. On a une vis à y mettre ici et une vis en dessous. Si je dis pas de bêtises. Ah non, les deux ils sont en dessous. Et je veux bien, mais voilà. Du coup, il faut forcer un peu. Il faut pousser la poutre. Il faut pousser un peu la poutre vers l'intérieur de l'habitacle pour qu'elle s'emboîte bien à ce niveau-là. Et du coup, là, on y met 2 vis EM. Voilà, notre poutre est fixée avec la
colonne de direction qui est posée, qui est là. Et ben franchement, je trouve que ça prend forme. Enfin, pour cette partie-là. Après, j'ai hâte de poser, de mettre le moteur à sa place. Mais bon, il restera les passages de roues à faire. Et bah, on a la deuxième partie une deuxième poutre à mettre. Après, je pense qu'il y a la traverse qui va devant. On a encore du boulot avant de voir ce que ça va rendre au final. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce châssis et de cette poutre, plus la colonne de direction. Du coup, ça commence à être un peu grand. On va avoir du mal après à rentrer dans le cadre. Bon, ça sera moins grand que le Titanic, mais ça reste grand et large. Après, ils ont déjà mis le colis 7 en préparation. Colis 7 en préparation, mais j'ai que 2 numéros. J'ai le, si je dis pas de bêtises, le 22 et le 24 qui est en préparation, et j'ai pas le 21 ni le 23. Du coup, j'ai regardé s'il y avait possibilité de faire un unboxing, ça c'est pas le problème, et il y a possibilité quand même de monter. Mais j'ai que vu que le numéro 22 du fascicule, parce que le fascicule il est déjà disponible du 22 en téléchargement, du coup ça je l'ai récupéré, mais le 23 non, le 24 il est pas mis, alors je sais pas ce qui se passe, donc peut-être un bug, ou alors ils vont encore modifier entre temps. Dans le 22 c'est la banquette, et pour la Dodge c'est le tablier moteur, je crois un truc comme ça. Je me rappelle plus trop. Mais du coup, il y a des pièces qu'on pourra monter, je pourrais les monter, mais il n'y aura pas de grosses pièces qu'on pourra rassembler sur le châssis. On verra ça. Pensez à partager, abonnez-vous, pensez à liker, puis n'hésitez pas aux commentaires. Je vous dis à bientôt. Salut!